tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Action Éducation, on s'intéresse à une expérimentation vraiment très originale. C'est parti pour le sommaire. Apprendre en marchant, c'est le credo d'une classe de 3e d'un collège du Calvados. Une expérimentation pédagogique pour les élèves décrocheurs. Explication avec Irina Capron dans un instant. Quelles leçons peut-on tirer de ce genre d'expérience? De manière plus générale, l'éducation nationale en fait-elle assez sur la question du décrochage scolaire? Est-ce une question de moyens ou d'approche? Éléments de réponse dans un instant. Et puis apprendre en marchant, en bougeant, cela reste exceptionnel, c'est vrai en France, mais pas en Suisse ou dans certains pays nordiques. Irina Capron, là aussi, vous dira tout. Je vous présente mes invités. Frédéric Regour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation depuis Skype au directeur du campus agricole de Vire. Ça se trouve, je le disais, dans le Calvados. On est également avec Christine Jacquelin. Il y a du monde aujourd'hui. Bonjour Christine. Vous êtes professeure d'éducation physique et sportive et professeur principal de cette classe de 3e. Et on est également, on le voit au milieu de cet écran, avec Matteo Gosselin. Bonjour, élève justement de 3e. Merci à tous les trois d'être avec nous. Vous allez bien? Bien. Bien, ça va. Comment ça va dans le Calvados? Ça va très bien. L'année a bien commencé depuis quelques mois déjà. On est en mode vitesse de croisière, je dirais. La vitesse de croisière, c'est magnifique. Eh bien, c'est parti, la loupe. Un maximum de pression pour Irina Capron, vitesse de croisière. C'est parti, Irina. Je n'ai jamais la pression avec vous. Vous voulez faire cette émission en marchant ou pas? J'aimerais bien, pourquoi pas, on devrait tester. Techniquement parlant, on n'est pas prêt. C'est dommage, on aurait dû le faire. C'est vrai. Apprendre en marchant, c'est une belle expérimentation. Dites-nous tout. Alors ce n'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps qu'on peut faire deux choses en même temps. Le philosophe Aristote d'ailleurs donnait... Peut-être pas vous, mais moi oui. Non. Mais le philosophe Aristote donnait d'ailleurs ses leçons aux élèves du lycée à Athènes tout en marchant. Ce serait là d'ailleurs l'origine du surnom de péripatéticien donné aux membres de cette école philosophique, du grec péripatékikos, qui signifie marcher. Et Nietzsche, lui, affirmait que toutes les pensées vraiment grandes sont conçues en marchant. Péripatékikos. Exactement. Vous l'avez répété, vous? Oui. J'étais pas prêt. Il paraît que la marche favorise l'apprentissage. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, tout d'abord, la marche oxygène notre cerveau. Les activités physiques augmentent la circulation sanguine, donc augmentent l'oxygène dans notre corps. Et ça amplifie les fonctions de notre cerveau, comme la mémoire, la planification ou encore le raisonnement. Et marcher stimule également la créativité. De nombreux écrivains célèbres, comme Charles Dickens, ont d'ailleurs trouvé leurs inspirations en marchant lors de promenades. Et lorsqu'on marche, notre cerveau libère deux hormones, l'endorphine et la dopamine. Alors, l'endorphine rehausse la concentration et la dopamine stimule la motivation. Péripatékikos. C'est ça. La nature a-t-elle un impact sur la santé? Elle a surtout une influence positive sur les gens. Le travail dans la nature permet de rétablir un équilibre entre l'apprentissage et la vie réelle. Elle éveille la curiosité des élèves pour ce qui se passe autour d'eux et ils ont la possibilité d'en apprendre davantage sur leur environnement. Alors on l'a vu dans nos précédentes émissions, il y a de plus en plus d'écoles de la nature en France. On les appelle d'ailleurs les Forest Schools. Alors on en compte une quarantaine en France, mais ça se développe de plus en plus. Mais on reste encore très loin des pays comme le Danemark qui est précurseur des écoles de la nature ou des écoles de la forêt. Des écoles dans la forêt, dans les bois, effectivement. D'ailleurs, nos invités mènent une expérimentation pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, le campus agricole de Vire dans le Calvados ont créé un projet intitulé « Le chemin secret en marchant ». Donc c'est pour les élèves de 3e. L'objectif de cette expérimentation pédagogique, c'est de redonner l'envie d'apprendre aux élèves. Ils font donc cours dehors. Donc ils apprennent aussi bien le français que les mathématiques que la géographie pendant des kilomètres de randonnée. Et 2 fois dans l'année, pendant une semaine, les élèves partent avec les professeurs en itinérance pour développer leur sens de l'orientation. 13 bornes, 13 kilomètres. Oui. Moi, je crois que j'aurais pas pu faire ça. Vous dites ça, c'est pas vrai, je le sais très bien. C'est parti pour l'expression orale. Je sais que c'est pas vrai parce qu'Irina Capron est une marathonienne, mais elle nous en dira plus dans une toute autre émission. Frédéric Regour, Christine Jacquelin et Matteo Gosselin sont avec nous pour partager cette expérience. Christine, comment avez-vous eu cette idée un peu folle? Ça date de quand et ça sort d'où? Alors cette idée, elle nous est venue d'un constat déjà, qu'on faisait de la difficulté pour nos élèves à rester concentrés dans une salle de classe.
On avait déjà mis en place plusieurs choses, à savoir des séjours à la neige pour trouver un milieu. Et puis, on a mené une première expérience d'itinérance pédestre avec une classe de quatrième, dont l'objectif était apprendre à se connaître. Et cette première expérience nous a en fait libérés sur le fait qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là, sortir nos élèves de la classe pour qu'ils soient plus enclins aux apprentissages. Frédéric Augour, ce type d'expérience, c'est uniquement pour ce qu'on appelle les décrocheurs. Qu'est-ce qu'un décrocheur pour vous? Un décrocheur, c'est un jeune qui prend pas du plaisir à aller à l'école, qui est un peu réfractaire à intégrer la zone de classe, donc qui hypothèque un petit peu ses chances dans la poursuite d'études. Donc un décrocheur, c'est quelqu'un qu'on doit aider, à qui on doit s'adresser autrement que l'enseignement classique. Donc c'est vrai que tout ne fonctionne pas. Nous, on a fait cette expérimentation en effet en priorité pour les décrocheurs, mais ça bénéficie à l'ensemble de la classe. La classe de troisième, ce ne sont pas 24 élèves décrocheurs. Il y a une partie décrocheurs dans cette classe, mais pas la majorité. Notre objectif, nous, c'est de faire de l'encrochage scolaire. L'ancrochage, comme on rapproche les jeunes à la scolarité, on a dit qui reprennent du plaisir à aller à l'école pour pouvoir continuer, après la troisième, à s'orienter vers une seconde professionnelle ou vers la formation qui les intéressera pour préparer leur avenir. Mais le projet, il est fait pour l'ensemble des élèves pour essayer de redonner goût aux études. Mathéo, on n'est pas physiquement en classe et est-ce que ça change tout? Un peu, parce que déjà, quand on est en extérieur, on se sent déjà plus libre, on se sent mieux. Quand on est en classe, on rester assis. Qu'est-ce ça a été plus dur de convaincre les élèves, d'après toi, tous tes camarades, ou le plus dur à convaincre, ça a été les parents? Mathéo? Franchement, j'aurais dit plutôt les élèves. Plutôt les élèves. Et alors, quel retour d'expérience? Comment ça s'est passé? Est-ce que, peut-être au début, ils n'étaient pas forcément emballés et au bout de 2 jours, 3 jours de marche, justement, les liens ont commencé à se créer et l'expérience a commencé à apporter ses fruits? Oui, exactement. Au début, il y en a qui n'étaient pas très contents, mais à force de se connaître, marcher ensemble et de s'amuser, ils se sont bien entendus, ils ont beaucoup aimé. Comment on apprend en marchant et surtout, qu'est-ce qu'on apprend? On peut apprendre plusieurs matières. On peut apprendre du français, de l'anglais, on peut faire des mathématiques, on peut faire de la biologie, tout un tas de choses. Alors la biologie, je peux voir, en plus vous êtes, j'imagine, en pleine nature, mais comment vous faites pour, je sais pas moi, l'histoire géo, pour l'anglais par exemple? Comment vous faites? On peut faire un petit jeu, disons, on peut parler en anglais pendant 5 minutes, et faire des choses comme ça. Irina? Et malgré la météo, ça ne vous décourage pas? Vous continuez, vous n'avez pas le choix, mais vous avez toujours la même envie d'apprendre en marchant? Christine, on y va coûte que coûte? Non, pas. Christine, on y va, peu importe le temps. Il y a une date qui est fixée et on y va, tout le monde est prêt, que ce soit les élèves ou les professeurs? Alors tout à fait. Il y a un calendrier qui est prévu en début d'année. Alors 2 semaines d'itinérance, effectivement, une dès la rentrée, au mois de septembre, quasiment, et puis une seconde au mois d'avril, mai. Et après, il y en a une chaque mois, une sortie chaque mois. Donc là, on ne dérange pas au calendrier, quelles que soient les conditions climatiques qui sont annoncées. On fait notre itinérance ou notre sortie. Donc ça nécessite bien sûr un équipement qu'on prévoit dès la rentrée. L'établissement s'est aussi équipé, notamment par exemple en achetant des bâches pour le pique-nique le midi. Mais c'est aussi un apprentissage pour les élèves, c'est aussi préparer son matériel, être suffisamment équipé. Ça fait partie aussi des apprentissages qui nous paraissent nous nécessaires. Christine, on sort de la classe, mais on reste en classe. Est-ce qu'on est au final sur une ligne de crête? Est-ce que c'est dur à faire comprendre?
Le faire comprendre, vous parlez, faire comprendre aux élèves, aux enseignants, c'est la question. Ouais, tout à fait, aux élèves. C'est-à-dire qu'on sort de la classe, les élèves sont en dehors de la classe, mais ils sont tout de même en cours, en classe. Est-ce qu'au début, c'est dur à faire comprendre? Est-ce que c'est pas un peu le boxon, pour rester poli, au début? Alors, ça nécessite quelques ajustements, faut être clair. Il y a effectivement cette notion de on est dehors, donc souvent on a un peu tendance à penser que on est libre. On fait un peu ce qu'on veut, c'est la cour de récréation. Voilà. Voilà, donc ça demande quelques ajustements, ça demande quelques rituels à mettre en place. Ces rituels sont nécessaires pour les élèves, de savoir à quel moment on fait telle ou telle chose. Mathéo a parlé de l'anglais, par exemple. C'est un rituel qu'on met en place au cours de la marche. On prévoit un temps assez bref, 5 minutes à peu près, où sur un thème, on leur demande, avec un ou deux camarades, de se parler en anglais. Donc au début, c'est se poser des questions pour savoir où il vit, le nombre de frères et sœurs, des choses comme ça, et on le fait en anglais. Voilà, on met en place des rituels. Mathéo, est-ce que tu as été, toi, tout de suite emballé par cette expérience et quels sont its meilleurs souvenirs? Alors, moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Moi, je dirais mes moments où j'ai préféré, c'est, disons, à la première journée, qu'on a été à une ferme dans une petite commune. On s'est amusé avec nos amis, donc il y avait des terrains où on pouvait faire par exemple des activités, du foot, voir des animaux, plein de choses. Christine, les Français, les maths, la géographie, on a parlé aussi de l'anglais. Est-ce que ça oblige tous les professeurs à se réinventer? Oui, clairement, ça oblige un petit peu toute l'équipe pédagogique à s'investir déjà dans quelque chose d'assez nouveau. Ça sort de nos pratiques habituelles. Alors moi, en EPS, beaucoup moins, mais mes collègues de français, de mathématiques, histoire géo, ça nécessite de se réinventer, effectivement. Frédéric, qu'est-ce qui se passe véritablement entre ces élèves? D'ailleurs, est-ce que vous avez participé, vous, à l'une de ces sorties, Frédéric? Oui, complètement. L'année dernière, on a forcément charité bien ordonnée, commence par soi-même, et c'était important qu'on puisse participer à ce projet pour montrer que c'était une réflexion d'équipe. Donc, c'est pas un seul enseignant qui a décidé de faire ça, c'est l'ensemble de l'équipe et donc l'équipe de direction qui a décidé de faire cette expérimentation parce qu'on y croit. Donc, on a été les accompagner, randonner un petit peu avec eux, manger dehors. En plus, ce jour-là, il faisait vraiment très, très mauvais. mais j'ai vu que des sourires, j'ai vu que des jeunes qui avaient envie d'apprendre. Et on avait travaillé sur les compétences psychosociales, je me souviens ce jour-là. Donc effectivement, j'ai accompagné toute cette joyeuserie dans cette pérégrination. Et je crois qu'effectivement, le fait de sortir de la classe, c'est pas que le fait de sortir de la classe. On l'a expliqué tout à l'heure, il y a le cerveau qui se met dans nos dispositions pour pouvoir intégrer, apprendre. Et ce que font les jeunes là, c'est quelque chose qui leur sert et ça rappelle tous, puisque là, on est à notre deuxième année d'expérimentation. On avait fait un petit bilan en fin d'année dernière. Et en fait, les élèves s'étaient pas rendus compte, ont appris sans s'en rendre compte. Et ça, avec ça, c'est une victoire. Donc, moi, un petit peu pour l'investissement de chacun, et je souligne l'investissement des équipes, parce que pour monter un projet comme ça, il faut effectivement être convaincu, aimer ses élèves, et là, on est en présence d'une équipe qui est dans ces dispositions-là. Christine, quelle différence entre la saison 1 et la saison 2? Et surtout, est-ce que vous avez des exemples concrets d'élèves, parce qu'on parle de décrocheurs, qui ont retrouvé le chemin? On peut déjà regarder le nombre d'élèves qui ont poursuivi pour nous en seconde professionnelle. Donc, dans l'orientation, c'est vrai qu'il y a des indicateurs, il faut regarder les chiffres. Et là, on a à peu près 70% des élèves qui ont poursuivi en seconde professionnelle. Donc, pour nous, c'est une réussite. Et ils poursuivent dans le même établissement chez nous. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et surtout, on a des jeunes qui se projettent dans des études un peu plus longues, le bac pro, et pourquoi pas voir le BTS derrière. Donc, quand on voit qu'on a des réactions comme celle-ci, on peut dire que c'est quelque chose de positif pour notre expérimentation. Christine, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut aussi la mettre après en musique, en place. Est-ce que ça a été difficile ou vous avez eu un écho
de l'aide de la part de toute la communauté pédagogique. Comment ça s'est passé? Alors, pour moi, personnellement, la plus grande difficulté, ça a été de monter les dossiers, parce que ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'assez lourd, hein, monter les dossiers l'année dernière pour que le projet puisse avoir lieu. Parce que c'est un projet qui est effectivement très lourd, en termes d'implication pédagogique, en termes financiers aussi, hein, parce que voilà, il faut sortir sur les itinérances, les élèves dorment à l'extérieur. Bon, voilà, ça a un coût. Il y avait des investissements matériels également. Donc pour moi, la partie la plus difficile était l'avant mise en place du projet. Aujourd'hui, donc on a eu une première expérience l'année dernière, qui est un peu ce qu'on appelle l'année zéro, hein, où on emmagasine un petit peu les données. Cette année, eh bien, on est reparti à peu près sur les mêmes bases que ce qu'on avait fait l'année dernière, avec des petites adaptations qui tiennent compte en fait des points forts et des points faibles qu'on a pu constater l'année dernière. Mathéo, est-ce que ces expérimentations, est-ce que toutes ces sorties, en classe, hors de la classe, ont changé ton rapport à la nature ou pas? Oui, j'ai... La nature, tu aimais déjà avant la nature ou, oui, la nature, ça me continuer. En plus, de voir ça, c'est bien, franchement, c'est chouette. Vous avez le sentiment, Frédéric, que ces expérimentations, et notamment cette saison 2, ça donne du sens à tous ces apprentissages? C'est plus concret. Forcément, on a des jeunes qui viennent dans un lycée agricole déjà pour être au contact de la nature. Le slogan de l'enseignement agricole public, c'est à l'aventure du vivant. Et une fois qu'on a dit ça, ça résume un petit peu ce qu'on a envie de transmettre aux jeunes. Donc déjà, ils viennent avec une appétence pour le domaine dans lequel on travaille. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile après pour leur dispenser des savoirs. Le fait de le faire en marchant, je crois que finalement, on se rapproche de la nature de l'élément de base et ça permet d'être complètement impliqué dans le sujet qu'on étudie. Je prends l'exemple on a la chance en Normandie d'être proche des plages du débarquement. Un cours d'histoire-géographie sur les plages du débarquement, pour savoir comment ça s'est passé, on le voit juste à l'écran là, c'est quand même très très parlant. Donc l'enseignant d'histoire-géographie, il a raconté une histoire et en fait il y a une immersion dans l'histoire. On a ici le cimetière américain de Colville. Voilà, on connaît mieux son territoire, on connaît mieux l'histoire, on donne du sens, on ne parle pas que sur des images, sur des vidéos, et là forcément ça donne du sens à ce qu'on apprend. Quand on doit calculer une vitesse en marchant, eh bien on sait qu'on vient de faire un kilomètre, à quelle vitesse on a marché. Ça aussi c'est concret, on donne du sens à ce qu'on apprend. Madame Jacqueline disait tout à l'heure que la préparation du voyage fait aussi partie des apprentissages, savoir s'organiser, avoir une liste, regarder la météo, gérer tout ce qui est sécurité, tout ce qui est chemin, enfin tout ce qui est direction, lecture d'une carte. En fait, on apprend beaucoup. Une des missions aussi de ce projet, c'est la pédagogie de projet. Et la pédagogie de projet, en fait, on fait quelque chose et on apprend plein de choses sans s'en apercevoir. Après, on rend les jeunes plus autonomes, fiers de ce qu'ils ont fait. Et là, on a aussi gagné une partie du pari. Christine Jacquelin, est-ce que les profs apprennent eux aussi? Oui. Franchement, je crois que oui, les profs apprennent aussi sur nouvelles déjà, et puis ils apprennent une chose qui me paraît essentielle et souvent, alors c'est ce qui revient, c'est ils ont partagé aussi avec les élèves pendant, que ce soit sur une journée ou sur une itinérance de plusieurs jours. On partage, on échange avec les jeunes et ça change un petit peu aussi le regard qu'ont les jeunes sur leurs enseignants et inversement les enseignants qui peuvent avoir sur les jeunes qui en classe parfois sont turbulents. Quand ils sont à l'extérieur, on découvre d'autres jeunes. Des fois, des jeunes qui sont beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes et qui font preuve d'une curiosité qu'on ne soupçonne pas forcément quand ils sont en classe. Mathéo, toi, tu étais plutôt du genre turbulent en cours? C'est toujours le cas?
Attention, t'as tes profs à côté de toi. Mathéo, t'es plutôt du genre turbulent ou cette expérience t'a justement changé? Moi, j'ai pas été beaucoup turbulent et en plus, ça m'a aussi quand même pas mal changé. Parce que dans la classe, il y a des élèves qui sont turbulents en classe et qui, quand ils sont en itinérance ou en journée, sont beaucoup plus posés, beaucoup plus. Après, ça dépend. Ça peut dépendre. Une partie, oui. J'aurais dit oui, une partie. Une partie oui, et puis pour la partie où c'est non, je pense qu'il va falloir faire l'expérimentation une fois par mois. Une fois par mois. Allez, c'est parti, l'info en plus avec Irina. Et pour cette information en plus, Irina, vous allez nous parler de cette pédagogie qui est d'apprendre par le corps. Effectivement, alors on en a parlé pendant l'émission, les mouvements du corps ont de nombreux bienfaits sur l'apprentissage. Les pays nordiques, la Suisse ou encore le Québec enseignent beaucoup avec l'apprentissage par le corps. Par exemple, en Suisse, les élèves récitent leur table de multiplication en sautant à cloche-pied. Voilà, bon. C'est un fait. Et de plus en plus d'initiatives se développent, comme bouger d'une pièce à une autre pour mémoriser une règle d'orthographe, ou encore installer des pupitres à pédales. Voilà. Ou alors, au Québec, les postes dites actives se multiplient. Alors voilà, là vous voyez le pupitre à pédales. Voilà. D'accord. On n'a pas encore ça. J'ai vu des gens au bureau aussi, parce que voilà, on est peut-être un peu trop sédentaire au bureau. J'ai vu des gens pédaler aussi. Pourquoi pas. Et donc au Québec, les postes dites actifs se multiplient. Ce sont des activités physiques en classe pour relancer la concentration. Frédéric Regour, selon vous, la France est-elle en retard en matière de pédagogie alternative et notamment en termes d'apprentissage par le corps? Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour en parler, mais nous, par rapport au projet qui nous intéresse, il a fallu qu'on regarde un petit peu dans les pays étrangers ce qui se faisait. Les Scandinaves sont très très en avance sur nous, le Canada, vous en avez parlé à l'instant. On a regardé un petit peu par ailleurs, et c'est vrai qu'en France, il y avait moins d'exemples sur lesquels on pouvait s'appuyer pour monter notre projet. Donc je pense qu'effectivement, en termes de créativité, d'autres pays sont certainement plus en avance que nous. Christine, est-ce que justement cette expérience a donné d'aller encore plus loin ou de tester d'autres choses, encore une fois basées sur le mouvement? Oui. Effectivement, ce dont vous avez parlé, justement, les pupitres vélo, actifs. On a déjà, nous, réfléchi à ça aussi, à mettre en place en classe. Je crois que ça va être le prochain projet, peut-être, dans l'établissement. C'est d'avoir ce type d'équipement, ouais. Donc bientôt, vous allez nous former des athlètes aussi. Hein. Voilà. Paris 2024, c'est bientôt, donc il faut qu'on se dépêche. En tout cas, si je comprends bien cette émission, c'est avant tout une question de pédagogie, pas une question d'argent, c'est ça? Oui. Alors les deux sont liés, hein, mais notre premier objectif, c'est une question pédagogique, bien évidemment. Frédéric. Oui, effectivement, ce qui nous a fait nous mettre en mouvement, hein, si on devait prendre un parallèle, c'est effectivement la volonté pédagogique. Donc l'équipe était motivée à tâtonner, on en a parlé en début d'émission, on a essayé plusieurs choses avant d'arriver à ce projet-là, et donc c'est en effet l'objectif d'améliorer notre pédagogie et de fédérer les jeunes qui nous a fait partir. Et après, on a quand même eu la chance de proposer cette expérimentation à notre autorité académique, à la DRAF de Normandie, qui nous a suivis là-dessus. C'est-à-dire que la première année, l'année dernière, on a été formés par Supergros Florac, qui est un établissement du supérieur qui fait de la recherche et qui forme des futurs enseignants aussi. Et donc, on a été suivis, et eux avaient déjà expérimenté ça et ont pu nous donner des trucs et astuces et nous former à cette pédagogie-là. Donc, la première année, c'est finalement cette année. L'année dernière, on était plutôt en apprentissage, mais en fait, on s'aperçoit qu'on a carrément commencé ensemble toute l'année dernière. Donc tout ça, ça a un coût, former les enseignants, s'équiper, on a parlé de tentes, on a parlé de poncho pour la pluie, on a parlé de plein de choses. Donc on s'est équipé, il a fallu qu'on monte des dossiers, on a été bien suivis par notre autorité, que je remercie ici, mais il a fallu qu'on trouve aussi des financements ailleurs, et on doit remercier aussi la Fondation de France,
pour laquelle on a déposé un dossier sur le projet Le chemin s'écrit en marchant. Et la Fondation de France nous a suivis en nous finançant une bonne partie. Donc voilà, la pédagogie c'est très bien, il faut que ça soit ça qui décide des projets dans un campus agricole comme le nôtre. Après, pour pouvoir avancer, il faut aussi le côté financier, et je pense que quand on arrive à se convaincre les uns les autres, l'équipe pédagogique a proposé ça, et nous, décemment, on ne pouvait pas ne pas les aider, de les suivre sur ce projet-là qui est quand même super enthousiasmant et intéressant, et qu'on compte bien ancrer pour plusieurs années. Ce n'est pas qu'une expérimentation, c'est vraiment une philosophie d'enseignement qu'on essaie de mettre en place pour les prochaines années. Je crois que vous avez tout dit, une véritable philosophie d'enseignement qui fait en plus, Christine Jacquelin, des petits, c'est peut-être l'une des plus belles victoires, voir qu'effectivement ça devient un projet global, pas seulement pour votre établissement, mais peut-être à plus large échelle. Alors là, ça c'est, je ne vais pas dire la cerise sur le gâteau, mais effectivement, on est très surpris de l'engouement qu'a procuré ce projet, hein, parce qu'on a effectivement beaucoup d'échos très favorables. On nous sollicite, comme vous d'ailleurs, pour échanger sur cette expérience. Donc voilà, ça veut aussi dire qu'à l'extérieur, il y a un écho très positif sur cette expérience. Nous, on l'avait ressenti déjà avec les parents. Les parents d'élèves qui, en fin d'année dernière, nous avaient vraiment mis en avant, enfin, sur le bien fondé de ce projet, par le retour qu'ils avaient à la maison de leur enfant, par exemple. On a eu des parents qui nous ont même dit, qu'ils avaient vu leur jeune complètement changer, complètement métamorphosé par rapport à l'école. Des jeunes qui, aujourd'hui, allaient à l'école avec le sourire, mais là où ils ne voulaient plus venir, pour certains. Donc ça pour nous, c'est très positif. Franchement, bravo à vous. Et encore merci pour vos témoignages à tous les trois. Ça a été un réel plaisir. Je parle en mon nom, bien sûr, en nom d'Irina et à tout School TV, de partager ce moment avec vous, cette expérimentation qui est tout simplement exceptionnelle. N'hésitez pas à venir marcher, pourquoi pas, jusqu'à notre plateau pour venir nous en parler. Frédéric Regour, Christine Jacquelin et Mathéo Gosselin. Un grand merci à vous et encore bravo. Et on espère vous revoir très très bientôt sur School TV Le Mag. À bientôt.